Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mercredi 12 juillet 2023, dans un temps où l'Algérie et la milice du Polisario s'illusionnent à l'idée d'établir un jour un État le long de l'Atlantique, le Maroc, guidé par le roi Mohamed VI, a transformé l'Atlantique en une identité distinctive et une opportunité singulière. C'est une zone d'introspection et de projection où s'inscrit le succès diplomatique marocain récemment obtenu en Angola, un pays atlantique jusqu'alors connu pour son appui traditionnel au Polisario. La même dynamique anime la troisième réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques et qui s'est amorcée ce mercredi à Rabat. 21 pays africains riverains de l'Atlantique y prennent part dans le but de renforcer la dynamique politique et économique de ce partenariat africain novateur. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Yebiledi et labas.net. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Après les percées réalisées par le Maroc en Europe sur le dossier du Sahara marocain, le Royaume enregistre un succès important en Angola, un pays connu jusque-là pour son soutien traditionnel au Polisario. Les faits pourraient augurer un changement en Angola sur le conflit créé autour du Sahara marocain. Luanda vient de franchir un cap dans sa politique sur ce dossier. Le ministre angolais des Affaires étrangères, T. Antonio, a affirmé ce mardi à Rabat, dans un communiqué conjoint, que son pays encourage les efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel, M. Staffan de Mistura, pour trouver une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable par les parties et fondée sur le compromis. Le chef de la diplomatie angolaise a coprésidé à Rabat avec son homologue marocain Nasser Bourita, les travaux de la troisième session de la commission mixte de coopération maroco-angolaise. Ces propos s'inscrivent en rupture avec la traditionnelle ligne en vigueur depuis des décennies par Luanda à l'égard de la question du Sahara marocain. L'Angola, qui reconnaît la fantoche Rasd, a jusque-là défendu un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui et une soit décolonisation de ce territoire. Les déclarations tenues ce mardi 11 juillet à Rabat, par le chef de la diplomatie angolaise constitue une évolution appréciable pour le Maroc. Son prédécesseur Manuel Domingo Augusto, alors en visite au Maroc le 13 juillet 2018, n'avait pas abordé la question du Sahara marocain. L'Angola semble suivre les pas de la Zambie. Un autre pays africain qui, après des décennies de soutien à la milice du Polisario, a décidé de rompre ses relations avec la pseudo-Rasd et d'ouvrir en octobre 2020 un consulat à Leyune. Ce retrait est intervenu 3 ans après la visite du roi Mohamed VI en février 2017 à Lusaka. Une position réitérée le 30 mai à Rabat, par le ministre zambien des Affaires étrangères, dans un communiqué conjoint publié à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita. Après cet appui du chef de la diplomatie angolaise à un règlement de la question du Sahara marocain basé sur le compromis, il faut s'attendre à une action de l'Algérie à destination de Luanda. Dans le même sillage, la troisième réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques, PEA, a débuté mercredi à Rabat, avec la participation de 21 pays africains riverains de l'Atlantique, dont une quinzaine au niveau ministériel, avec l'objectif de consolider l'élan politique de ce partenariat africain innovant. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a fait de l'Atlantique une identité et une opportunité, un lieu d'introspection et une ère de projection, a affirmé à cette occasion le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Cette troisième édition fait suite à 2 réunions ministérielles tenues respectivement à Rabat et à New York en 2022. La première réunion ministérielle tenue à Rabat le 8 juin 2022 s'était soldée par la déclaration de Rabat I, qui a souligné l'engagement politique des pays africains atlantiques à mettre en œuvre leur partenariat visant à raffermir les liens de coopération et d'intégration entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, en vue de consolider la paix, la stabilité et la prospérité partagées dans la région. La deuxième édition de la réunion ministérielle qui a eu lieu à New York le 23 septembre 2022 a lancé les travaux sur le programme d'action, qui constitue une feuille de route pour permettre aux pays membres de cette initiative de réaliser leurs objectifs communs autour de 3 priorités stratégiques: dialogue politique et de sécurité, l'économie bleue, la connectivité maritime et l'énergie, et la protection et la conservation de l'environnement marin. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.